Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'heure est grave. Grave parce que je ne sais pas encore ce que je vais dire à l'avance. Parce que tout simplement, je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait la semaine dernière puisque j'étais en partiel et donc que j'ai très peu fait sur le développement de FinLearn. FinLearn qui, je vous le rappelle pour les nouveaux, est une plateforme d'éducation financière pour les étudiants. Et donc en fait, je vais donc à travers cette vidéo parler en réfléchissant, réfléchir en parlant, ça dépend comment on le voit. Et j'aimerais aborder un sujet qui est en fait le pourquoi finalement je fais des vidéos. Alors voilà, tout commence en janvier, voilà, au moment des nouvelles résolutions, je vais faire une vidéo par semaine pendant 6 mois. Et il y a un premier point, c'est que moi je fais ces vidéos vraiment pas parce que forcément parce que ça me plaît, mais parce que c'est des choses que je me dis que je dois faire parce que je fonctionne avec une to-do list et ce qui est tout sur ma to-do list doit être fait et est fait finalement. Même si parfois je suis très ambitieux sur ma to-do list et donc elle s'étale dans le temps, n'empêche que je les vois comme des choses à faire. Donc ça c'est le premier point, c'est vrai que c'est assez important pour moi, je le fais parce que je dois. Ce qui n'est pas forcément source de plaisir. Et je parle ça pas forcément pour faire les vidéos, c'est assez cool de parler devant une caméra comme ça. Euh, mais je parle en fait dans ma vie de tous les jours, même ce que je fais, je dois le faire. Est-ce que je prends plaisir à développer FinLearn? Oui, je prends plaisir à avoir du résultat et à voir que les choses avancent. Est-ce que je prends plaisir à envoyer des mails, à relancer, etc. Bof. Voilà. Et donc ensuite, du coup, ce que je me dis, donc pourquoi je fais ces vidéos aussi, c'est de me dire, bah voilà, au moins ça me fera un journal, processus vraiment rationnel, hein, ça me fera un journal plus tard, et je serai content de voir l'impact que j'ai eu ou comment j'ai réussi à commencer. Et en fait, bon là, c'est aussi un truc d'ego, c'est de me dire, voilà, regardez d'où je suis parti, j'ai pas fait, voilà, je suis un étudiant plus ou moins comme un autre, voilà, tout le monde peut y arriver et de montrer après qu'on peut y arriver et je me le souhaite et j'espère que ça marchera. Mais en fait, finalement, je fais ces vidéos un peu comme des photos qu'on prend quand on va en vacances. On se dit toujours, ouais, ça fera de beaux souvenirs, ça sera cool. Et en fait, finalement, on les regarde jamais. Donc, c'est vrai que c'est un point sur lequel, finalement, je sais pas si je les regarderai un jour. Mais enfin, bref. Et donc, une autre chose qui me pousse à faire ces vidéos, c'est de me dire, est-ce que je peux pas être utile à travers ces vidéos? Et là, c'est un angle que je me suis dit que j'aimerais bien aborder, c'est en fait de me demander, est-ce que je fais ces vidéos pour les vues? Je sais pas, après, c'est vrai que c'est toujours agréable de voir qu'on a eu plus de vues, qu'on a eu des likes, qu'on a eu des commentaires, c'est assez cool, tu vois. Est-ce que je le cherche? Non, parce que sinon je ferais pas ça. J'avais fait un compte Instagram quand j'étais parti aux États-Unis. Et c'est vrai que je faisais des posts tous les jours et je regardais vraiment les likes. Je recheckais plusieurs fois, etc. Bon, là, ça m'arrive quand la vidéo elle sort, je regarde les likes rapidement, mais globalement, au bout d'un jour, j'ai arrêté de regarder. Donc, et c'est vrai que du point de vue des likes et des commentaires, ce qui est assez fou, c'est que, à part la première vidéo où c'est vrai que cette espèce de build in public est très encouragé, donc j'avais mis un post sur Instagram, enfin pas sur Instagram, sur LinkedIn, et du coup les gens ont regardé la vidéo, ou du moins juste ouvert, ont liké, ont commenté. Du coup, c'est une vidéo la meilleure de ma chaîne pour le moment, en termes de vues et de commentaires, mais bon, je sais très bien que ça vient de LinkedIn, et c'est des gens qui sont, entre guillemets, sympas avec moi, voilà, ils encouragent la chose, et c'est très cool. Et en fait, j'ai des gens sympas, parce que voilà, quand je réfléchis, je me rappelle, fait une vidéo genre introspection d'un jeune entrepreneur, et, et je réfléchissais comme ça, et en fait, ce que j'avais fait, c'est je réfléchissais comme ça devant la caméra, et c'est aussi notre vidéo qui a pris beaucoup de likes et des commentaires, enfin beaucoup de likes, comparé aux autres, hein, on a sûrement 10 likes, mais tranquille. Euh, et, euh, et pareil, en fait, je sais pas, c'est des vidéos qu'on touchait, donc là, je me dis, peut-être qu'aujourd'hui, je sais même pas si je fais cette vidéo parce que ça peut avoir plus de likes ou plus de réactions que d'habitude, j'en sais rien, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, moi j'aimerais bien savoir ce qui vous plaît. Peut-être que vous likez pas le contenu quand je vous parle du jour après jour de FinLearn, mais peut-être que ça vous plaît quand même. Et même si vous likez pas au futur, et c'est pas grave, j'aimerais bien, si jamais quelqu'un m'entend et m'écoute, parce que bon, comme la moyenne du temps de visionnage est assez courte, je sais même pas si les gens arriveront jusque-là. Mais si jamais quelqu'un m'entend comme ça derrière et que il y a certains contenus voilà, qui t'intéressent, parce que tu es peut-être l'unique personne à parler à regarder cette vidéo, donc qui t'intéressent, s'il y a certains points que tu aimerais que j'aborde, par exemple, je ne sais pas, si les points sur FinLearn ça t'intéresse, ou si au contraire tu aimes bien ces moments où je me questionne, peut-être. Ou voilà, l'autre vidéo qui a fait des buzz, c'est quand j'ai dit que j'ai installé League of Legends parce que j'ai craqué quoi globalement.
Voilà, je jouais trop et j'avais envie d'avancer dans ma vie. Euh, donc du coup, voilà. Donc s'il y a des points que tu aimerais que j'aborde, peut-être que des leçons que j'ai retenues, s'il y en a, je peux essayer de me creuser les méninges de choses que je fais pas, comment j'organise ma journée, enfin bref. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Mais sinon, voilà, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect des vues. Est-ce que je le fais pour les vues ou pas? La réponse est non, je le fais vraiment parce que je dois le faire et parce que je me suis donné le défi. Et est-ce que je continuerai après ces 6 mois? Bah, je sais pas en vrai. Je sais pas parce que, en vrai, la seule chose qui me fera continuer, c'est si j'ai des personnes avec qui je discute, que je relance sur ma chaîne YouTube et qui reviennent vers moi parce qu'au bout d'un moment, ils voient que le projet évolue et qu'ils sont contents de me suivre. Bah, si ça marche, si j'ai des contacts comme ça, et c'est le but de la chaîne, c'est qu'il y ait des gens qui puissent suivre mon aventure et voilà, avec qui on s'est rencontrés et qui veulent m'accompagner, m'aider, bah voilà, ils pourront revenir quand le moment est bien. Bon bah j'espère que si jamais ça marche, bah je continuerai. Mais si cet objectif-là est même pas pris, bah c'est cool, j'aurais fait une vidéo par semaine, j'aurais appris des trucs, j'aurais réfléchi en live, je me serais creusé les méninges pour essayer de trouver des sujets de vidéo. Bah ça dépend des fois, hein. Il y a des fois où je me creuse vraiment, il y en a d'autres où comme ça, j'allume la caméra et je réfléchis et je réfléchis en live. Donc pareil, si des moments où je réfléchis pas, où je dis juste que j'ai fait ce que je vais faire, ça vous dit. Si vous aimeriez bien que je vous parle de la plateforme en mode vas-y, je vous montre la plateforme et puis on fait un tour de la plateforme, on voit les améliorations, ce qui a été fait, ce qui a été pas fait, etc. Peut-être que c'est ça qui vous intéresse aussi, entre guillemets le pur produit. Peut-être que c'est l'aventure entrepreneuriale qui vous intéresse. Peut-être que, bah, en fait, initialement, je l'ai faite comme une vidéo, comme une chaîne plutôt d'entrepreneuriat, plutôt qu'une chaîne d'éducation financière. Mais si l'éducation financière vous intéresse, je peux parler de certains sujets que j'aborde sur la plateforme finlearn.dev et en aborder ici parce que c'est plus vivant ou autre. C'est vrai que j'ai déjà fait des cours à Centrale comme je l'avais partagé précédemment. Donc je peux tout à fait faire ça. Voilà, donc en tout cas, je ne vais pas forcément m'étendre. Je ne sais pas si j'attends, j'ai réfléchi, j'ai pas d'autres réflexions. Non, c'est vrai que voilà. Donc je fais pas ça pour les vues, je fais ça pour le truc. Par contre, c'est vrai que les vues, les likes et tout, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'on est soutenu. Et, et voilà, et c'est vrai que dans ces moments-là où on est plus, j'ai l'impression que les gens ont plus d'empathie dans ces moments où je réfléchis en live, et donc ils vont être plus prompts à liker, à commenter, ou peut-être que non en fait. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien votre retour. Voilà, au moins si vous voulez pas mettre de like et pas de commentaire pour pas m'encourager dans cette débauche de charge de like, le faites pas, mais envoyez-moi un message perso pour me dire ce qui vous ferait plaisir que j'aborde comme sujet, et que malgré le fait que vous likez pas, c'est vrai que moi je like pas toutes les vidéos que je regarde. Il y en a plein que j'aime bien, mais en fait, je like quand vraiment j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. Donc c'est rare. Enfin, c'est rare. De plus en plus, mais avant, je likais pas du tout. Même au point où je likais jamais et j'avais une playlist bonne vidéo dans laquelle j'enregistrais la vidéo qui m'avait plu. Enfin bref, donc si vous n'êtes pas du genre à liker ou à commenter, on s'en fiche, mais envoyez-moi un message, que ce soit sur LinkedIn ou par message, parce que vous devez avoir, j'imagine, mon numéro. Et comme ça, voilà, vous me dites ce qui vous plaît, et comme ça, je reste pas 6 mois à réfléchir devant mon ordi, ou à juste vous faire des trucs en fait qui vous apportent rien, et où en fait j'apporte peu de valeur, parce que j'ai vraiment envie que ce soit dans mon projet ou ici, bah, si je peux être utile, c'est toujours mieux. Donc voilà, en tout cas, trêve de bavardage, j'espère que tout va bien pour vous, et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne journée, enfin finalement, profitez bien de la vie. Peace out, salut!